Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Immanence@Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Dans cet épisode, on va mettre en place le système de lancement de nos liens par rapport à ce que l'on avait mis dans l'épisode précédent, ici. On va commencer par aller chercher un package dont on va avoir besoin. On va aller sur notre pub.dev. Hop, pub.dev. On va aller chercher le package URL Launcher qui va nous permettre de lancer les applications que l'on va lui demander, applications mail ou site web, etc. Alors, ce URL Launcher, on l'a déjà vu dans ma carte de visite, la première version à la fin, tout à la fin, si vous avez fait la version avancée. Comment il se présente? On a un exemple ici. On appelle ici une fonction launch URL. Cette fonction launch URL, on a même async derrière, on verra ce que c'est juste après. Dans cette fonction launch URL, on voit qu'on appelle une autre fonction qui s'appelle canLaunch. Cette fonction-là est issue de ce package. Et en fait, on va tester le lien si on peut le lancer. S'il y a une application, s'il y a par exemple une application mail ou s'il y a un navigateur pour lancer le lien. Si c'est le cas, on va lancer notre lien avec la fonction launch. C'est une sécurité ici qui permet d'éviter de faire planter l'application. Ok, c'est parti. On va l'installer et ça, on reviendra là-dessus après. Hop, installing. On copie ça. Ça, c'est vu et revu. Hein. Je vous laisse mettre sur pause de votre côté et faire la manip pour l'installation. Et même d'ailleurs, si vous êtes à l'aise avec ce package-là, vous pouvez déjà créer cette fonction-là et la mettre en place. C'est parti. On copie ça. Ici, on va dans notre pubspec.yaml. On va coller ça en dessous. On va redémarrer notre application. Alors, on se met au niveau de notre icon, de nos icon buttons ici. Et on va connecter après notre fonction avec le bouton onPressed qui est là. Donc, on va créer notre fonction. On va la mettre ici. On aurait pu très bien créer un dossier contrôleur avec une autre fonction. Mais comme on n'en a qu'une seule, on va l'intégrer directement dans notre screen. Alors, cette fonction ne va rien retourner. Donc, on va mettre void au début. Ensuite, on va l'appeler launch URL. On va la garder privée avec le underscore. En argument, on va lui donner notre URL, qui sera une chaîne de caractères. On ouvre à l'intérieur. Ensuite, on va reproduire ce qu'il y a là, à quelque chose près. Au lieu d'avoir une constante URL, on a directement notre argument qu'on passe dedans. D'ailleurs, on a oublié de mettre async ici. Pourquoi async? Si vous avez vu les inlandaises concernant le site web météo, on en a parlé un peu. Le async qui est là, c'est pour signifier que notre fonction est asynchrone. Asynchrone, pour résumer, c'est un terme très important dans le codage. Ça signifie que notre fonction va prendre un certain temps avant d'être exécutée et qu'elle ne va pas être exécutée de manière synchrone, c'est-à-dire de manière immédiate. Par exemple, si je mets print ici, tata, et que j'enchaîne avec un autre print, ces fonctions-là sont synchrones, c'est-à-dire qu'elles ne demandent pas de temps d'attente de traitement derrière. On affiche directement. Pour les méthodes asynchrones qui demandent du calcul derrière, on utilise async après le nommage de notre fonction, juste après les parenthèses et avant les accolades. Et ensuite, à l'intérieur, on va utiliser le mot-clé await qui va nous permettre d'attendre que l'instruction soit finie pour passer à la ligne suivante. On va voir ça directement dans un cas concret. If can launch URL comme ceci. Donc on reproduit ce qu'il y a là, sauf que ici, il nous dit qu'il y a une erreur. On ne peut pas mettre un futur comme ça, ça ne veut rien dire là, notre condition. Parce qu'il retourne un futur, et ce futur retourne une valeur booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux. Et pour l'instant, il nous retourne uniquement un futur.
Pour obtenir directement vrai ou faux, il faut attendre que cette fonction soit finie. Donc voilà que le mot-clé await fait son apparition. Ici, on va lui dire await, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vrai ou faux, et non le futur. Et grâce à ça, maintenant, notre condition fonctionne. Et on peut lui dire que si canLaunch, donc si notre URL se lance bien, hop, on lance notre fonction launch. Et bien sûr, on va await derrière. Quand on fait un await, le code dans notre fonction s'arrête. Par exemple, encore si je fais print et je mets quelque chose derrière pour que ça soit affiché, le code va attendre que cette fonction-là soit finie et après, il va passer ici. Si je n'avais pas mis de await là, il aurait lancé launch URL direct et après, il serait passé tout de suite là, sans attendre le résultat de cette fonction. Donc là, on attend. Tant que c'est pas fini, on reste là. Et sinon, si on ne peut pas lancer notre lien, dans ce cas-là, on peut retourner une erreur et afficher un message d'erreur à l'utilisateur. Ici, on va seulement retourner une erreur. On utilise le mot-clé throw, ce qui va arrêter notre application et mettre un message d'erreur en rouge. Vous avez déjà eu ça de votre côté, je pense. On va mettre throw erreur. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller l'intégrer, on va aller la connecter avec les boutons ici. Au lieu d'utiliser les accolades, on va seulement utiliser le raccourci fléché. Je vous laisse mettre sur pause la vidéo et connecter la fonction launch URL à chaque bouton. C'est parti. Launch URL. Ici, on est sur le bouton web. Donc, c'est le site web. On peut mettre site web.com. On verra s'il essaie de le lancer. On fait pareil en dessous. Ici, on est sur l'enveloppe, c'est-à-dire notre email. Si on regarde la documentation de notre package, on voit ici le schéma pour lancer telle ou telle application. Par exemple, là, on peut appeler un numéro de téléphone. Pour cela, il faut mettre tel deux points et le numéro de téléphone. Pareil SMS. On peut ouvrir le navigateur. Et ici, on peut faire des mails. On peut écrire un mail. Pour le mail, ça va être mail to, notre adresse email. Et derrière, on peut rajouter un sujet et un corps si l'on veut. Nous, on va se contenter du mail simple avec seulement l'adresse email. C'est parti. Ici, toujours une chaîne de caractères. Mail to. Et on va mettre notre email qui est bien sûr fausse. email@email.com. Pour finir, ça aussi. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Il faut savoir que le navigateur par défaut des téléphones est assez intelligent pour que quand on met un site web dans l'application est installé, par exemple YouTube, LinkedIn, Facebook, etc., il redirige vers l'application quand on indique l'URL d'un site web. Par exemple, si je mets www.youtube.com, si vous avez l'application YouTube, il va rediriger le navigateur vers l'application YouTube. Donc ici, on va mettre LinkedIn, plutôt le site LinkedIn, linkedin.com, et on est pareil pour le test. Alors, on a une erreur, on va redémarrer complètement. Ok, on a toujours l'erreur ici, parce qu'on a oublié quelque chose au niveau de nos URL ici, pour les sites web. Si on se remet sur notre doc encore, pour le schéma des sites web, il faut préciser le protocole ici. HTTP : ou HTTPS : c'est ce qu'on n'a pas fait, donc on va le faire vite fait. HTTP : HTTP : Maintenant, on n'a plus qu'à redémarrer. Allez, on teste ça. On se met là-dessus. On ouvre notre site. Il nous envoie bien sur le navigateur par défaut. Ici, on va voir pour notre mail. Parfait, on accède à notre messagerie pour nous envoyer un mail.
tout fonctionne correctement. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et cliquez bien sur la cloche de notification pour avoir accès à toutes les dernières vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté ou vous inscrire à mes mails privés. L'ensemble des liens sont dans la description. Et on se dit à très vite.